Et cette commémoration, c'est aussi l'occasion de se souvenir de la toute première guerre, celle qui a abouti à la création de l'État d'Israël. 1947-48, une association israélienne s'est donnée pour but de recueillir, pendant qu'il est encore temps, les témoignages vidéo de ceux que l'on appelle les pionniers de l'État d'Israël. Reportage Maël Benoliel. Ils sont peu nombreux à être encore vivants, les pionniers d'Israël. Ces hommes et ces femmes font partie de la génération de 1948. Ils ont vu la Palestine sous mandat britannique devenir l'État hébreu. Faire témoigner face caméra ces premiers Israéliens, c'est l'idée de l'association Toldot Israël. Les personnes qui étaient impliquées dans ce processus sont encore en vie aujourd'hui pour nous dire comment cela s'est produit et pourquoi. Et nous leur devons bien ça, mais aussi à nous-mêmes et aux futures générations. Sauvegarder leurs histoires. Gil a à peine 20 ans au moment de la déclaration d'indépendance de l'État, le 14 mai 1948. Témoin mais aussi acteur de cette épopée, il se souvient de ce jour particulier. Nous étions dehors à Tel Aviv, nous savions qu'il allait déclarer l'indépendance d'un pays, quelque chose comme ça. Nous étions juste curieux et puis, d'un coup, voilà, c'était fait. Par contre, nous ne savions pas qu'à partir du lendemain, les choses sérieuses allaient commencer. Les déclarations, les menaces et surtout l'invasion de l'Égypte. Avec l'Égypte, 5 autres pays arabes déclarent la guerre à Israël, une guerre d'indépendance qui durera 13 mois. Pour Peleg Levy, principal acteur de Toldot Israël, les témoignages qu'il a récoltés lui ont permis de changer sa vision de l'histoire. À partir du moment où vous vous rendez compte de la signification de la guerre d'indépendance, une guerre sans équivalent à l'époque pour le peuple juif, ça vous change votre perception. Moi, cela a changé ma compréhension des choses et la signification d'être israélien, juif et vivre aujourd'hui dans ce pays. Je pense que c'est important pour les nouvelles générations de connaître ce qu'il y avait avant la création de l'État, pendant la création, la guerre d'indépendance et après. Pour moi, c'est important de transmettre les informations que j'ai sur cette période. De la même façon que cela a été important pour moi de contribuer, comme j'ai pu, à la création de l'État. À l'heure où l'État d'Israël s'apprête à fêter ses 67 ans d'existence, l'association Toldot Israël se rapproche des 1000 interviews déjà enregistrées. Un accord a d'ailleurs été passé avec la Librairie nationale d'Israël pour que cette dernière puisse exploiter ces recueils de mémoire et ainsi mettre à la disposition du plus grand nombre ces témoignages pour une meilleure compréhension de l'histoire. Alors, Gilles Kessary, bonsoir. On vient de vous voir dans ce reportage. Je peux dire votre âge, vous avez 84 ans, vous êtes ce que l'on appelle donc un vétéran de cette première guerre d'Israël. Comment vous vous étiez retrouvé là, engagé justement dans cette guerre? Est-ce que vous vous souvenez comment ça s'est passé? Il faut revenir un peu en arrière. Pour moi, ce n'était pas la première guerre. Parce qu'avant la création de l'État, déjà j'étais membre de l'Irgun, l'une des organisations clandestines contre les Anglais. Et à peu près vers 16 ans, je me suis engagé dans l'Irgun. Et lorsque, évidemment, l'État a été proclamé, et l'Irgun a rejoint l'armée de Tsahal, alors nous sommes engagés tous, nous avons été mobilisés pour servir dans Tsahal. Maintenant là, c'est un précédent absolument, et ni avant ni après, il n'y avait pas un tel précédent, parce que, étant donné que tout le pays était tout petit, il y avait à peine 800 000 habitants en Eretz Israël, et il y avait une pénurie de combattants. Et Ben Gurion a pris une décision personnelle d'engager des lycéens. Alors on nous a engagés en tant que lycéens, toute la promotion de cette année, un an avant le bac. On s'est engagé, chacun a servi comme il pouvait. Et lorsque la guerre était terminée, ou bien arrêtée, on est revenu au lycée pour terminer le bac. C'est un cas absolument inouï. Est-ce que vous aviez l'impression de bâtir justement ce pays aujourd'hui qui va fêter ses 67 ans et tout ce qui s'est passé depuis? Vous imaginez ce qu'allait devenir Israël à l'époque?
Et on espérait évidemment qu'on combat pour la survie du pays. On ne s'attendait pas, et on n'y croyait même pas, on n'y pensait même pas que ça va devenir un pays dans un sens relativement une puissance économique, un pays tellement avancé dans le domaine électronique. Bon, il n'y avait pas d'électronique à cette époque. Nous, tout ce qu'on voulait, c'est de pouvoir défendre le pays, qui est un État qui venait de naître. Et c'est tout ce qui nous intéressait. Parce que pour nous, pouvoir continuer et avoir notre propre État, c'était un petit miracle. Or, ça l'a été. Combien de guerres vous avez vécues de près, personnellement? Pratiquement toutes. Et la dernière, c'était la guerre de Kippour. Et quand vous voyez aujourd'hui cet hommage rendu aux soldats, ça vous donne quoi comme sentiment? C'est inouï. Moi, je n'en reviens pas. Toutes les années, c'est pareil. Et je crois que c'est un phénomène, c'est un spectacle absolument extraordinaire. Je crois que ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Et de pouvoir voir justement ce rapport entre le jour du souvenir, de la commémoration, et le jour, la joie de la création de l'État. Et je crois que ça a été très bien décidé de faire ces deux journées sans transition, c'est-à-dire de la douleur vers la joie. Merci beaucoup pour ce témoignage, Gilles Kessary. Je rappelle donc que vous êtes un vétéran de la toute première guerre, celle qui a abouti à la création de l'État d'Israël. Merci d'être venu dans ce studio.